et bienvenue sur la chaîne, c'est Enel et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les amis, on est de plus en plus proche de la saison 2 de Good Omens. Évidemment, je suis super excitée, je suis sûre que vous l'êtes sans doute aussi. Je suis en train de tout préparer pour faire un marathon chez moi avec mes amis et je dois vous dire que je prends cette préparation vraiment très au sérieux. Vous rappelez-vous de cette vidéo attente et spéculation que vous pouvez retrouver ici ou ici, que j'avais faite il y a environ un mois et demi. J'avais commencé un bingo mais je ne l'avais pas encore terminé et je vous avais dit que je vous tiendrai au courant une fois que je l'aurai un petit peu updaté. Et regardez ce que j'ai, le carnet dans lequel est mon petit bingo. Parce que oui, ça y est, je l'ai enfin complété. Et il fallait que je fasse une vidéo parce que je pense que j'aurais pas eu le temps avec un simple short d'1 minute. Mon petit bingo est juste là. Alors normalement, on laisse la caisse du milieu libre de ce que j'ai pu voir. Sauf que là, je me suis dit, bah, pourquoi pas la remplir quand même. Ça fait plus de théorie, c'est rigolo. On va commencer par faire un petit récap de ce que j'avais déjà mis histoire de se rafraîchir la mémoire. Et ensuite, on abordera les nouvelles cases. Attention, je précise, je fais cette update après avoir vu forcément le trailer, les sneak peeks, les teasers, etc. qui sont sortis entre temps. Donc, il risque d'y avoir des petits spoilers, donc faites attention si vous voulez vraiment rien savoir. Dans la première case, nous avons un date romantique pour Ineffable Husband, entre parenthèses, balade, dîner, etc. Parce que ce serait très mignon. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, cette saison elle va être romantique, donc un date, je me dis pourquoi pas, ce serait possible. Et de ce qu'on a pu voir dans le trailer, vous voyez de quelle scène je parle, l'espèce de petit moment où ils sont... On peut pas appeler ça un dîner aux chandelles parce que c'est pas vraiment un dîner, juste ils ont des verres de vin. Mais ça ressemble quand même beaucoup à un dîner aux chandelles. Enfin bref, hâte de voir si ça va être un date ou pas, je pense que oui, mais on verra bien. Ensuite, on a un équivalent à la phrase « to the world » que j'avais absolument adoré dans le sens où c'est une phrase beaucoup trop mime, c'est une phrase vraiment marquante et j'espère qu'on en aura d'autres dans cette nouvelle saison, je pense. En troisième, « holding hands ». Ça, évidemment, c'est un truc qui est dans ma tête depuis, c'est en mi-janvier, je crois qu'on a eu ce post où Neil Gaiman avait précisé « Anyway, they like holding hands ». Donc, si c'était pas la main dans la saison 2, bien sûr, c'est possible que ça n'arrive pas, hein, mais j'aimerais vraiment voir ça, ce serait très mignon. En quatrième position, hug, donc un câlin. Très mignon, hein, pareil, de toute façon je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, il y a pas mal de trucs romantiques dans ce bingo. Ensuite, dans la cinquième case, on a le ship Maggie et Nina avec la mention Coffee Shop et You. C'est un ship qui a commencé, je crois, au panel au New York Comic Con en octobre 2022. Et je suis contente en vrai parce que ça semble aller un petit peu dans cette direction quand même avec le trailer où elles apparaissent tout le temps ensemble. Donc j'ai hâte de voir ça. On commence la seconde ligne du bingo avec Ineffable Husbands Together at the Bookshop. Donc avoir les collègues qui verraient ensemble à la librairie. À la base j'avais développé cette théorie, enfin on était plusieurs à l'avoir. Hein. Et on commençait à se dire que Crowley allait un peu être mis à la porte de son appart, donc du coup qu'il lui faudrait un endroit pour vivre, etc., ne serait-ce que pour stocker les plantes. Sauf que récemment, avec toutes les photos et tous les autres trucs qu'on a eu, où on voit qu'il y a les plantes à l'arrière de la voiture et tout, et où c'est vraiment sous-entendu qu'il vit dans sa voiture, ça a été confirmé qu'il semble vivre dans sa voiture, en tout cas pour le début de la saison, j'ai envie de dire. Après, peut-être que ça va... J'espère vraiment que ça va évoluer sur les deux qui habitent ensemble après à la librairie. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais j'espère vraiment que ça va être le cas au cours de la saison. Ensuite, cette case, c'est Ineffable Family. J'avais écrit ça dans le sens où, comme pas mal de fans, après le panel en octobre, on s'était dit que Crowley et Aziraphale allaient plus ou moins adopter Muriel, etc. Sauf que finalement, on dirait que c'est plutôt Gabriel qui va adopter, plus ou moins. Ça semble compliqué.
Ouais, c'est un petit peu le bazar, mais je crois toujours en Ineffable Family. Ensuite, The Fall, la chute. Là-dessus, c'est toujours pareil, mon opinion n'a pas changé. Je pense qu'on pourrait peut-être avoir la chute, tout ça, pour cette nouvelle saison. Celle-là, évidemment, elle était juste pour le délire, mais Shaq sera sa cigogne, vu que dans la démonologie, Shaq c'est associé à la cigogne, etc. C'est juste un délire, hein. Je pense pas que ce sera réel, mais j'avais juste envie de mettre ça. La dernière case de notre seconde ligne, Good Old Fashioned Loverboy. Comme beaucoup, j'espère vraiment que cette chanson sera dans la saison 2, et ça, je vais continuer à l'espérer jusqu'à la dernière minute de l'épisode 6. On commence la troisième ligne de notre bingo avec Everyday pour une scène romantique. Étant donné l'insistance qu'il y avait eu sur la chanson Everyday, je me suis dit que ce serait vraiment incroyable de voir cette chanson dans une scène romantique. Et c'est littéralement la chanson qui est dans le trailer, etc. Donc, ce serait vraiment cool de voir cette chanson avec une scène romantique. Ce serait... Mon opinion là-dessus n'est que renforcée. Ensuite, Gabrielle la musique. Alors là, je pourrais presque la cocher dès maintenant la case, mais je vais attendre la diffusion pour jouer dans les règles du jeu, on va dire. Cette théorie, je l'ai depuis février, je vous en parle depuis mars, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment été contente que ce soit confirmé par le trailer. Et j'ai trop hâte de voir ça, ça va être beaucoup trop drôle. Ensuite, on passe aux nouvelles cases, celles dont je ne vous ai pas encore parlé. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est pas mal. Tout d'abord, on a Wait and See, vraiment dans la série. Oh là là, le Wait and See, cette phrase qui va hanter nos cauchemars. Cette phrase, Neil Gaiman nous l'a dit tant de fois que si elle n'est pas au moins une fois dans la série, ce serait un petit peu étonnant. Ensuite, on a Ineffable Husbands qui sont confondus pour un couple. Point bonus sucé par Maggie ou Nina. Alors, je suis pratiquement sûre que ça va arriver au moins une fois. Mais surtout, ça va être très drôle de voir leur réaction si ça arrive. Dernière case de la ligne, un petit cottage à la fin de la saison. J'aime vraiment l'idée qu'ils serait un petit cottage ensemble à la campagne à la fin de la saison. Ce serait adorable. Première case de la quatrième ligne, une scène de danse. Alors, on sait qu'il y aura des scènes de danse diverses dans plusieurs épisodes. Je crois les épisodes 4 à 5, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est dans plusieurs épisodes qu'il y aura des scènes de danse. Mais là, évidemment, je parle spécifiquement d'une scène de danse pour Ineffable Husbands. Ce serait absolument adorable. Ou chaotique, hein, ça dépend. Mais ce serait incroyable de voir ça. Ensuite, j'avais marqué More Wings, donc un peu plus les ailes. Parce que les ailes, déjà c'est magnifique, hein, les scènes où ils ont leurs ailes dans la saison 1. Donc ce serait incroyable de voir ces ailes encore plus dans la saison 2. Et on a littéralement un poster où leurs ailes forment un cœur. Donc je pense qu'on aura au moins une scène où ils auront leurs ailes. Ensuite, quelqu'un dit le F-word, que je ne peux pas dire ici sur YouTube pour des raisons évidentes. Je crois que ce mot, alors il y a eu une petite variante, mais ce mot a été dit 3 fois, je crois, par 3 personnes différentes dans la saison 1. Donc je pense que ce sera dit au moins une fois dans la saison 2. J'ai vraiment hâte de voir qui va prononcer ce mot et dans quel contexte. Je sens que ça va être incroyable. Ensuite, des références à Doctor Who. Il y avait pas mal de références déjà à Doctor Who dans la saison 1. Donc je pense qu'il y en aura aussi dans la saison 2. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. À savoir aussi que à l'époque où j'ai commencé Good Omens, c'était en 2020. Et j'ai commencé Doctor Who qu'en 2021, donc j'avais pas vraiment les références à l'époque. Donc là, je vais pouvoir capter les références en regardant pour la première fois. Ça va être très sympa. Dernière case de la ligne, First Rainbow Scene, la scène du premier arc-en-ciel. Pour ça, je me base sur une photo qu'on a eue il y a quelques jours, un truc comme ça. À l'heure où vous verrez cette vidéo, ça fera probablement une semaine, donc je vous laisse le temps de la regarder ici. Bon, mis à part le fait que cette photo est absolument magnifique, très calme et
absolument belle. On dirait qu'elle a lieu un petit peu après le déluge en fait. Et si ça se trouve, c'est à ce moment-là qu'on verra apparaître le premier arc-en-ciel. Et honnêtement, je pense que ce serait très beau, ce serait magnifique à voir. On entame la dernière ligne, plus que 5 petites cases. Pour la première case de notre dernière ligne, on a Ineffable Bureaucracy avec un point d'interrogation. Pour ceux qui ne le savent pas, Ineffable Bureaucracy, c'est le nom du ship pour Gabriel et Belzébuth. Personnellement, je suis assez neutre à ce sujet, c'est-à-dire que si ça arrive, je vais trouver ça très drôle. Hein, ce serait très drôle de voir ça. Et si ça n'arrive pas, je ne serai pas spécialement déçue non plus. Mais je pense que ça pourrait être intéressant à voir. Et de plus en plus de gens semblent persuadés que ça va arriver. Donc moi je dis pourquoi pas, mettons-le dans le bingo, hein, on verra bien. Ensuite, un plot twist dans l'épisode 6. Je sais pas pourquoi, mais je sens que l'épisode 6 va être plein de surprises et de plot twists en tout genre. Mais je sens que c'est en plein milieu de l'épisode qu'on aura le plot twist de la saison, l'information qui va faire qu'on va être tous en mode devant notre écran. Je sais pas pourquoi, juste je le sens comme ça. Case suivante. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, je sais pas pourquoi je prédis du angst, mais Aziraphale ou Crowley, enfin l'un des deux, va pleurer. Cette saison, elle va être riche en émotions. Beaucoup d'émotions. Donc je sens qu'à un moment donné, il y en a forcément un des deux qui va finir en larmes à un moment ou à un autre. Je veux dire, de ce qu'on a pu voir des derniers extraits, Crowley a l'air d'être en plein milieu d'une dépression quand même. On s'inquiète un petit peu, hein. Je dis pas que j'ai envie de voir ça ou quoi, mais je sens que ça pourrait arriver. Mais mettons le angst de côté, non, ça ruine les good vibes. Non. Il reste encore 2 cases. Donc la première, un parallèle entre Angel Crowley et Demon Aziraphale. Je vais vous expliquer ça. Un truc qui a suscité beaucoup de réactions, autant chez moi que chez d'autres fans pendant ce trailer, c'est bien sûr Crowley qui essaie de se faire passer pour un ange au paradis avec une sorte de déguisement. Déguisement qui d'ailleurs est absolument ridicule, mais c'est incroyable. Et bien qu'on ne sache absolument pas pourquoi Crowley doit s'habiller en ange pour se faire passer pour un ange au paradis, on ne sait pas. Je me dis que ça pourrait être très intéressant et peut-être assez drôle aussi de voir Aziraphale faire la même chose, mais pour essayer de se faire passer pour un démon en enfer. Déjà parce que ça serait un très bon parallèle, mais ensuite et surtout parce qu'on a tous très envie de voir à quoi son déguisement de démon ressemblerait. Ça serait intéressant à voir. Ensuite, la toute dernière case de notre bingo, quelque chose en lien avec le chiffre 7. Bien que pour l'instant il n'y ait rien dans la série qui soit officiellement rattaché à ce chiffre, je trouve ça quand même un peu curieux que ce soit un chiffre qui apparaît beaucoup partout dans la promo que fait Amazon sur différents réseaux sociaux. Le 6 juin, quand le trailer a été annoncé pour le lendemain, ils avaient mis en plus de ça une sorte de commentaire, je crois que c'était sur Twitter, et ça incluait le chiffre 7. Alors dans ce cas-là, peut-être que c'était parce que le lendemain forcément c'était le 7 juin, et donc 7, logique. Mais il y a quelques jours, on a eu une nouvelle photo de promo de Crowley, et la description Instagram, c'était un truc du style « Oui, bonjour, on a entendu que vous aimeriez une photo de promo de Crowley. Pressez la touche 7 pour accepter ce cadeau. » Pourquoi le chiffre 7 en particulier? Oui, je sais, c'est peut-être juste une coïncidence, et c'est juste 2 fois. Mais je sais pas, je peux pas m'empêcher de retenir ça. Donc je ne sais absolument pas à quoi ça pourrait correspondre, mais je sens que c'est une façon subtile de nous donner des indices sur quelque chose. Je ne sais pas quoi. Bon, si on est tout à fait honnête, j'ai une théorie à ce sujet, mais j'ai peur de m'être bien trop emballée.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la garder pour moi pour l'instant et je vous en parlerai après si c'est correct. Pour l'instant, j'en ai juste parlé à plusieurs de mes amis, mais je pense pas être prête à vraiment partager cette théorie avec tout le monde sur internet pour l'instant. Pour l'instant, je ne partagerai pas cette théorie ici, mais évidemment, je vous en reparlerai si c'est correct. Mais bien sûr, si vous voulez partager vos théories sur le chiffre 7, n'hésitez pas et écrivez-les en commentaire. Et bien c'est tout pour notre Bingo Good Omens saison 2 et je referai bien entendu une vidéo pour faire le point sur quelles cases étaient correctes et quelles cases étaient fausses. Sur ce, je retourne à mes préparatifs et je vous dis à bientôt!